Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode en mode carrière. Et dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Et dans cet épisode, on va finir ce Tour de France. On va donc faire des étapes 16 à 21. On commencera direct par l'étape 16, une étape de montagne. La 17e étape sera également une étape de montagne qui nous mènera à Saint-Lary-Soulan. La 18e étape, ça sera une étape de montagne qui nous mènera à Luzardisden. La 19e étape nous mènera à Liebourne. La 20e nous mènera à Saint-Émilion. Ça sera un contre-la-montre de 30 km. Et pour finir, la dernière étape de ce Tour de France sera l'étape habituelle des Champs-Élysées. Et du coup, dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Dans cet épisode, on va essayer d'aller chercher des victoires avec nos différents grimpeurs, c'est-à-dire Lenny Martinez ou encore Johan Neston Mittet. Mais on va également essayer, pourquoi pas, d'aller chercher le maillot vert avec Jason Tesson et également des victoires avec lui. Et on va du coup se retrouver directement au départ de cette 16e étape avec notre équipe. Et du coup, on est maintenant au départ de cette 16e étape du Tour de France. On a un +2 sur cette étape pour Johannes. On a également un +1 pour Lenny Martinez. On va du coup essayer, pourquoi pas, de prendre l'échappée avec Lenny Martinez, mais également avec Johan Neston Mittet s'il arrive à se faufiler devant. Peut-être qu'un Milesi. Non, Milesi, on le fera partir pour la prochaine étape. On peut également essayer de partir avec Jason Tesson. Comme ça, si on passe la seconde catégorie, on pourra faire le sprint inter. Et du coup, on va se retrouver maintenant une fois que l'échappée est faite. Et du coup, on se retrouve à 1 km 400 du sommet pour l'instant sur cette étape. Une échappée qui compte seulement 9 coureurs. Par contre, on a par exemple dans l'échappée Hugh Carty qui pourrait très bien reprendre le maillot à poids à notre autre coureur, c'est-à-dire Lenny Martinez. Ou est-ce que Hugh Carty va passer en tête de ce col? En tout cas, ça va pas être nous qui allons passer en tête avec Stone Mittet. Mais on finit, je crois, bien devant Hugh Carty. On va chercher quelques points. Et Hugh Carty, je crois, a chopé 0 points sur ce col. Mais malheureusement, on n'a pas pu prendre l'échappée, malheureusement, avec Jason Tesson et Lenny Martinez, vu qu'ils nous ont pas laissé partir. Et du coup, on arrive maintenant à 3 km du sprint inter avec Jason Tesson. On va voir si on peut faire un gros sprint inter avec Jason, même si je pense que c'est largement réalisable. En tout cas, on n'est plus que 96 dans le peloton. Ah, le peloton qui a pas mal explosé quand même. Et nous, du coup, on va décider de faire le sprint. On décide de faire le sprint. On est face à Tim Merlier sur ce sprint inter. Tim Merlier qui est 5ème au classement par points et qui va chercher la première place du peloton. Nous, on finit 3ème. Même Mats Pedersen nous a doublé sur ce sprint intermédiaire. On va du coup maintenant se retrouver au sommet du première catégorie avec Johan Neston Mittet qui est dans l'échappée. Et du coup, on arrive bientôt au sommet maintenant de ce col de la Corse, première catégorie. On est toujours 7 à l'avant. On a 4 minutes 30 d'avance pour l'instant par rapport au peloton. Et nous, on va essayer d'aller chercher les points avec Johan Neston Mittet. Alors que là, maintenant, c'est Hugh Carty qui décide d'accélérer. Lui qui est 2ème au classement de la montagne, juste derrière notre coéquipier Lenny Martinez. Il pourrait très bien nous prendre le maillot à poids après cette étape. Et nous, du coup, avec Stone Mittet, on passe en tête de ce première catégorie. On a extrêmement bien géré. Et on va donc chercher les 10 points. Limite, si on a Lenny Martinez et Johan Neston Mittet bien placés au classement de la montagne, on peut peut-être le jouer avec les deux et le plus fort le remportera. Et du coup, maintenant, on va se retrouver au sommet de ce col du Porté d'Aspet, le col de seconde catégorie. Avec Johan Neston Mittet, on va essayer de remporter le plus de points possible. Avec Johannes, on va se mettre à effort curseur 95 et on va sûrement accélérer sur le sommet dans les 500 derniers mètres de ce col. Oh là là, du coup on accélère comme je l'ai dit dans les 500 derniers mètres. Oh, est-ce qu'on a les jambes pour passer en tête de ce col? On va voir ça. En tout cas, on donne tout ce qu'on peut et c'est... Ah, c'est Hugh Carty, je crois même, qui passe en tête et qui va donc prendre le maillot à poids à notre coéquipier Lenny Martinez, qui sera du coup 2ème à 6 points. Mais avec Lenny Martinez, on va essayer de partir dans la prochaine étape, vu qu'on n'est pas parti sur cette étape, vu qu'il n'y avait pas énormément de points à jouer. Oh, tout à l'heure, je parlais des points à jouer, mais maintenant il reste plus que 20 km, on est 5 à l'avant, et la victoire va sûrement se jouer entre nous. Jonathan Narvaez semble plus fort en cas de sprint, avec son 71 sprint, 78 axel. C'est pour ça qu'il va falloir le distancer avant le sprint avec Johannes. Ah, malheureusement, Juan Pedro Lopez a décidé d'accélérer devant, et du coup, nous, on s'est fait distancer, malheureusement, avec Johan Neston Mittet. Du coup, on va essayer de revenir au train, c'est-à-dire à effort curseur 85. Mais ça risque d'être compliqué, surtout que Juan Pedro Lopez a re-attaqué derrière. Et du coup maintenant on se retrouve dans la petite bosse. On va essayer de revenir sur ce devant. Je pense qu'on peut revenir assez facilement sur eux. Oh là là, on a 35 secondes de retard quand même. Leur attaque nous a fait mal. On n'a pas été assez attentif pour suivre. En tout cas maintenant dans cette bosse à plus de 8 km de l'arrivée, on va essayer de revenir et peut-être de se venger un peu, hein. Parce que là, ils nous ont attaqué d'un peu loin. Ah ouais, mais non, on n'arrive pas à revenir malheureusement. Avec Johannes, on était bien dans l'échappée, mais on ne va pas s'imposer aujourd'hui. On va donc voir qui c'est qui va s'imposer sur cette étape. Et du coup, malheureusement, avec Johannes, on ne remportera pas cette étape, mais c'est qui va s'imposer devant? Oh, Hugh Carty, en tout cas, qui va faire un gros rapproché au classement général, mais voilà, ça va être Jonathan Narvaez qui va s'imposer sur cette étape. Magnifique victoire pour lui, qui semble être le favori dans l'échappée. Il s'impose du coup sur cette 16e étape devant Juan Pedro Lopez et Hugh Carty. La 4ème place va être quant à
elle pour Damiano Caruso. Nous on ne va faire que 5ème malheureusement avec Johannes Stone-Mittet. Et on va se retrouver maintenant directement pour aller voir les podiums après cette 16ème étape. Et du coup on peut voir les podiums après cette 16ème étape où Narvaez du coup s'est imposé comme on a pu le voir devant Juan Pedro Lopez et Hugh Carty. Nous on est allé chercher une belle 5ème place avec Johannes Stone-Mittet, même si je pense qu'on pouvait faire largement mieux sur cette étape. Ensuite, au classement général, c'est Egan Bernal qui est toujours en tête pour 22 secondes par rapport à Alaphilippe et 2 minutes 12 par rapport à Daniel Felipe Martinez. Ensuite, au classement du meilleur grimpeur, malheureusement, on perd la tête avec Lenny Martinez. Vu que Hugh Carty est allé chercher les points sur cette étape, il a du coup maintenant 6 points d'avance sur nous, Hugh Carty. On va peut-être pouvoir reprendre le maillot à poids pour la prochaine étape. Ensuite, au classement par points, c'est toujours Caleb Ewan qui est en tête pour 60 points d'avance par rapport à Sam Bennett. Nous, on est 4ème avec Jason Tesson à 193 points. Et pour finir au classement des jeunes, c'est Tadej Pogacar qui est en tête avec 6 minutes 52 d'avance sur Thymen Arensman. On va maintenant se retrouver au départ de la 17ème étape de ce Tour de France. Et du coup, maintenant, on se retrouve au départ de cette 17ème étape du Tour de France. Malheureusement, on a Lenny Martinez à -2 sur cette étape. Après, on a Stone-Mittet à -1 malheureusement. Et on a Jason Tesson à -1. On va du coup essayer de partir dans l'échappée avec Jason Tesson pour passer en tête du sprint inter. On va essayer également de partir dans l'échappée avec Lenny Martinez pour aller chercher des points au classement de la montagne et avec Stone-Mittet pour pourquoi pas jouer l'étape. On espère que le peloton ne va pas nous rouler dessus sur cette étape et que l'échappée ira au bout. En tout cas, on va se retrouver une fois que l'échappée est formée. Et du coup, on se retrouve maintenant, vu que l'échappée est formée, une échappée de 21 coureurs où figure notre coureur Lenny Martinez. Une échappée de 21 coureurs où j'ai l'impression qu'on n'a pas d'adversaire pour le classement de la montagne. Je dis ça, on a le 3ème au classement de la montagne. On a également le 5ème et le 4ème. On a le 3ème au classement de la montagne, Jonathan Narvaez, qui vient de remporter la dernière étape. On va voir s'il est capable à nouveau de remporter cette étape, même si le peloton ne laisse pas beaucoup de marge vu qu'on a que 2 minutes 30 d'avance sur lui. C'est-à-dire que le peloton gère l'écart pour jouer la victoire entre favoris. Ah, malheureusement, j'ai l'impression qu'avec Lenny Martinez directement dans le premier col de première catégorie, le col de Perros-Sourde, on n'est pas assez fort pour suivre malheureusement le tempo de qui? Le tempo de Miguel Ángel Lopez qui semble extrêmement fort sur cette étape. Il n'y a que Victor Lafay qui peut le suivre, il n'y a que également Rémi Rochas, Ilan Van Wilder et Berwick qui sont partis à 5 tout devant. Nous malheureusement avec Lenny Martinez on n'a pas pu suivre une étape où ça sera sûrement plus le peloton qui va s'imposer vu qu'ils sont pas très loin de l'échapper. Et du coup maintenant on se retrouve au sommet du col de Valorant-Z. Pour l'instant c'est Miguel Ángel Lopez qui est seul en tête. Derrière on avait Juan Pedro Lopez pour l'échapper et Ilan Van Wilder ou encore Damiano Caruso. Et derrière Damiano Caruso, au sommet de ce col de Valorant-Z, c'est Simon Yates qui emmène le peloton sûrement pour son coéquipier leader et surtout le maillot jaune, Egan Bernal. On est maintenant à moins de 4 km de l'arrivée. Le peloton a complètement explosé sur cette étape où c'est Daniel Felipe Martinez, le 3ème du classement général, qui est seul en tête à 3 km de l'arrivée. On a derrière Romain Bardet, le 4ème du général, qui est dans un groupe de 4 coureurs avec Tadej Pogacar, Jay Hindley, mais également Jonas Vingegaard. Et derrière on a Egan Bernal qui semble pas être dans une grande forme aujourd'hui et qui risque de perdre pas mal de temps. On a encore Nairo Quintana derrière et Julien Alaphilippe encore derrière. Déjà du Julien Alaphilippe, pour lui être 2ème du classement général à 22 secondes, c'est presque un exploit. Du coup c'est bien qu'il soit là quand même si il s'est fait lâcher par Egan Bernal qui semble pas au mieux. Alors que là Jay Hindley a tenté une attaque, j'ai l'impression qu'il a mis ses dernières forces dans la bataille. Alors qui c'est qui va s'imposer sur cette étape, sur cette 17ème étape du Tour de France, qui risque d'être une étape importante en vue du classement général final. Oh là là, est-ce que Romain Bardet peut s'imposer? Est-ce que Romain Bardet peut aller chercher un Daniel Felipe Martinez qui va, semble-t-il, s'imposer sur cette étape? En tout cas, il peut sprinter Daniel Felipe Martinez dans ses derniers mètres, alors que Tadej Pogacar se fait lâcher. On a également Jonas Vingegaard qui se fait lâcher, mais est-ce que Bardet? Non, Bardet ne pourra pas revenir malheureusement pour lui. Sur Daniel Felipe Martinez qui s'impose au col du Portet sur cette 17ème étape, belle victoire pour lui et la G2R Citroën. Après, à la 2ème place, normalement, ça va être Jay Hindley qui va finir 2ème sur cette étape. À la 3ème place, normalement, ça sera Romain Bardet. Ils vont faire quand même tous une bonne opération au classement général pour la 2ème place d'Alaphilippe, mais également pour la 1ère place de Egan Bernal. Du coup, Vingegaard finit 4ème, Tadej Pogacar 5ème et Egan Bernal va finir à plus de 1,40 en 7ème position. Julien Alaphilippe, il va perdre combien? À plus de 2,50 Julien Alaphilippe sur cette étape, lui qui finit 9ème. On va du coup maintenant aller voir les podiums après cette 17ème étape qui a dû bouleverser le classement général. Et du coup d'abord on peut voir les podiums de cette étape où Daniel Martinez s'est imposé pour 22 secondes par rapport à Jay Hindley et Romain Bardet. Après pour le général, on peut voir que Egan Bernal qui était premier au général finit lui à 1,40 de Daniel Martinez. Julien Alaphilippe lui qui finit 9ème de cette étape est à 2 minutes 48 alors qu'il était 2ème du général à seulement 22 secondes de Bernal. Et du coup au classement général maintenant il y a un nouveau coureur
22 secondes, mais cette fois-ci, c'est Daniel Felipe Martinez qui se retrouve à 22 secondes d'Egan Bernal. Le troisième, c'est pour l'instant Julien Lafilippe qui est à 1 minute 30. Le quatrième, Romain Bardet, et lui à 1 minute 36. Et Jay Hindley, le cinquième, est à 1 minute 52. Le podium va se jouer à rien du tout. Ensuite, au niveau du classement du meilleur grimpeur, c'est toujours Hugh Carty qui est en tête pour 6 points par rapport à notre coureur, Lenny Martinez. Ensuite, au classement par points, c'est Caleb Ewan qui est toujours en tête pour 60 points par rapport à Sam Bennett. Et à peu près 90 points sur Mats Pedersen et notre coéquipier Jason Tesson. Et pour finir, au classement des jeunes, Pogacar a augmenté un peu son avance. Après cette étape, il a maintenant plus de 7 minutes 40 d'avance sur Thymen Arensman. On va maintenant se retrouver directement pour la 18e étape de ce Tour de France, qui est, je crois bien, la dernière étape de montagne. Et du coup, on va arriver maintenant au départ de cette 18e étape du Tour de France. Oh là là, mais malheureusement, on a une mauvaise forme. Par exemple, pour Stone Mittet, -1 sur cette étape, mais Lenny Martinez, -3. Oh, ça va être limite impossible d'aller chercher le maillot à poids avec Lenny Martinez. On va également voir si on peut partir dans l'échappée avec Jason Tesson. Par contre, Lorenzo Milesi a un beau plus 2 sur cette étape. On peut également essayer de partir dans l'échappée avec lui. En tout cas, dans cette étape, du coup, on va essayer de partir dans l'échappée avec Milesi, Stone Mittet, Jason Tesson et Lenny Martinez. On va se retrouver un peu plus tard dans l'étape pour voir si on a réussi à mettre ces 4 coureurs dans l'échappée. Et du coup, on a bien réussi à mettre dans l'échappée Jonas Stone Mittet, Lorenzo Milesi et Lenny Martinez. On va essayer d'aller chercher le point de la montagne ici avec Lenny Martinez. On va voir si ça nous joue le point de la montagne. Mais pourquoi ça nous joue les points de la montagne alors qu'on est premier large en tête? Je comprends pas. Donc ça, je comprends pas. Vraiment, ça sert à quoi? Les mecs, il est 3ème à 4ème, 3ème à 58 points. Ah non, on est que 2ème avec 62 points. S'il peut peut-être nous rattraper après cette étape, à moi qui visais le classement de la montagne avec Lenny Martinez, il va être dur à aller chercher quand même. Malheureusement, dans la plaine, on s'est fait distancer avec Lenny Martinez qui est en mauvaise forme aujourd'hui. On ne remportera donc pas le maillot de la montagne avec Lenny Martinez, malheureusement. Déjà, faudrait qu'on puisse remporter l'étape avec Stone Mittet, ce qui sera également compliqué. En tout cas, je pense pas que cette étape sera pour nous aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas réussi la deuxième partie du Tour de France. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne remportera pas le maillot à poids sur ce Tour de France. En tout cas, on est déjà presque au pied du Tourmalet. On est à 10 km du sommet de ce Tourmalet. On se fait déjà distancer avec notre coureur Stone Mittet et Lorenzo Milesi. Clairement, cette fin de Tour de France est clairement catastrophique pour nous, vu qu'on n'arrive à rien. Clairement, on n'arrive à rien. On n'a pas des coureurs qui ont des bonnes jambes. Malheureusement, ils sont à court de forme dans cette fin de Tour de France. Par exemple, Stone Mittet qui a -1, Milesi il a +2, mais il a que 88% de forme. Voilà, malheureusement, cette fin de Tour de France n'aura pas été bénéfique pour nous. On va donc maintenant aller voir qui c'est qui passe en tête du Tourmalet. Comme sur la dernière étape où il semblait infaillible, c'est encore une fois Miguel Ángel Lopez qui passe en tête de ce col. On va voir chez les favoris ce qui se passe. Ouais, chez les favoris, il y a un groupe de 8 qui a distancé le reste. Tout c'est Tadej Pogacar qui a attaqué. Lui, le 7ème au classement général à 5 minutes 37 a décidé d'accélérer. Et derrière, du coup, on a le peloton qui roule avec Maximilian Charman qui doit rouler sûrement pour son coéquipier Jay Hindley. Julien Lafilippe arrive encore à tenir le rythme du peloton qui compte 25 coureurs, mais il doit avoir des coureurs de l'échappée qui doivent être maintenant présents dans le peloton. Ça veut dire qu'ils ne doivent plus avoir beaucoup de favoris dans ce peloton. Et du coup, actuellement dans l'Uzardiden, il reste encore 7 km 500 à Miguel Ángel Lopez pour atteindre le sommet. On va voir qui c'est qu'il y a derrière. Derrière, il y a Joe Almeida, il y a également Nelson Oliveira et Juan Pedro Lopez. Et juste derrière, on a le peloton qui est emmené par Thymen Arensman. Je pense que sur cette étape, Romain Bardet doit avoir de grandes jambes pour faire rouler son coéquipier Thymen Arensman. Oh, encore 5 km avant l'arrivée, Tadej Pogacar a décidé d'accélérer. Il a été suivi par Jay Hindley et Daniel Felipe Martinez, le deuxième du classement général, qui semble très fort, alors qu'en tête à 4 km de l'arrivée, c'est toujours Miguel Ángel Lopez qui est seul en tête. Oh, derrière, dans le peloton, on a Simon Yates qui emmène le tempo pour son coéquipier Egan Bernal, mais dans la roue, Simon Yates avec qui il y avait Romain Bardet, et Romain Bardet qui décide d'attaquer, il est suivi directement par Egan Bernal et Jonas Vingegaard, alors que Jay Hindley essaye de suivre, mais il ne peut pas suivre. Oh, Jay Hindley et Tadej Pogacar ne peuvent pas suivre, Richard Carapaz ne peut pas suivre. Oh, Daniel Martinez à 3 km du sommet qui coince complètement. Oh, ça sera pas lui qui remportera ce Tour de France, Daniel Felipe Martinez. Ça sera ni Pogacar qui remportera ce Tour de France, alors que Bardet met une grosse accélération depuis tout à l'heure, mais il arrive toujours pas à distancer Egan Bernal. Même Jonas Vingegaard craque, mais Egan Bernal est encore dans la roue à Romain Bardet. Oh là là, Romain Bardet qui semble en excellente forme aujourd'hui va même pas pouvoir distancer Egan Bernal, alors que Miguel Ángel Lopez qui a fait une grosse étape, oh là, ne peut pas suivre Romain Bardet qui a été le plus fort aujourd'hui et qui a même réussi à distancer Egan Bernal. Ou est-ce que Miguel Ángel Lopez qui était dans l'échappée matinale peut réussir à s'imposer aujourd'hui? Miguel Ángel Lopez, et ça va sûrement être lui qui va s'imposer devant Romain Bardet sur cette étape. Oh là 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 là, mais quelle fin d'étape où ça va du coup être Miguel Ángel Lopez qui était dans l'échappée matinale qui va s'imposer. Oh là là, énorme victoire pour Miguel Ángel Lopez sur cette étape, qui s'impose au sprint devant Romain Bardet qui venait du groupe des favoris. Du coup, Miguel Ángel Lopez s'impose devant Romain Bardet. Après, à 15 secondes derrière, on doit avoir le coéquipier d'Egan Bernal
qui va chercher la troisième place, c'est-à-dire Richard Carapaz. La quatrième place était pour Egan Bernal et Pogacar va chercher la cinquième place. Le grand perdant du jour aujourd'hui, on aura Jay Hindley, le cinquième, qui aurait été un grand perdant du jour. Mais le grand perdant du jour, ça sera Daniel Felipe Martinez, qui risque de perdre plus de 2 minutes aujourd'hui. Également, Julien Lafilippe risque de perdre beaucoup de temps aujourd'hui. Ouais, Daniel Felipe Martinez va perdre combien? Il va perdre plus de 2 minutes 20. 2 minutes 20 sur cette étape. Julien Lafilippe, 3 minutes aujourd'hui sur cette dernière étape de montagne. On va du coup maintenant aller voir les différents classements après cette 18e étape qui aura été l'une des dernières importantes pour le classement général. Il ne manque maintenant plus que le chrono de la 20e étape qui risque de faire changer le classement général. Et du coup, on peut voir les podiums après cette 18e étape où du coup Miguel Ángel Lopez s'est imposé devant Romain Bardet et Richard Carapaz qui a fini à 16 secondes avec son coéquipier Egan Bernal. Et du coup, au classement général, Egan Bernal est maintenant en tête avec 1 minute 14 d'avance sur Romain Bardet, 2,24 sur Daniel Felipe Martinez. Derrière, Jay Hindley est qu'à 2 minutes 48. On va voir s'il peut reprendre la troisième place et le podium sur le contre-la-montre de la 20e étape. Au classement du meilleur grimpeur, ça va être Juan Pedro Lopez qui va remporter ce classement. Malheureusement, nous avec Lenny Martinez, on fait que 4ème. La forme n'était pas assez élevée sur ce Tour de France avec Lenny. Et au classement par points, c'est toujours Caleb Ewan qui est en tête avec toujours 60 points d'avance sur Sam Bennett et nous avec Jason Tesson. On est toujours 4ème. Et pour finir au classement des jeunes, Pogacar augmente son avance par rapport à Thymen Arensman. Il a maintenant plus de 11 minutes d'avance sur Thymen Arensman. Et du coup maintenant on va se retrouver directement pour la 19e étape de ce Tour de France qui sera une étape de plaide qui arrivera à Libourne. Et on va se retrouver directement au départ de cette 19e étape. Et du coup maintenant on est au départ de cette 19e étape du Tour de France. Malheureusement on a plus 4 avec Stone Mittet sur cette étape qui est une étape de plaine, ça veut dire qu'on a clairement rien à jouer avec Stone Mittet. On va du coup essayer de partir pourquoi pas sur cette étape dans l'échappée avec Jason Tesson en espérant que ça nous laisse partir. Parce que je pense que l'échappée va arriver au bout sur cette étape. Ah malheureusement on n'a pas pu partir dans l'échappée avec Jason Tesson, du coup on roule actuellement avec notre équipe pour essayer de revenir sur l'échappée, une échappée qui est composée de 21 coureurs. C'est pour ça qu'il faut rouler à 115 km de l'arrivée parce que sinon on n'arrivera jamais à leur revenir dessus. Ah là, malheureusement l'échappée va aller au bout. J'ai tenté d'accélérer avec Jason Tesson, j'ai également tenté d'accélérer avec Stone Mittet. Mais nous par contre dès qu'on accélère ça nous roule dessus alors que là devant ils sont 21. Non mais c'est vraiment des gogoles. Le jeu de gogol actuellement. En tout cas on va se retrouver maintenant dans les 5 derniers kilomètres de cette étape pour voir qui c'est qui va s'imposer. Et du coup le peloton a décidé d'accélérer que sur la fin mais ça va être quand même l'échappée qui va aller au bout. Encore 2 km avant l'arrivée, qui c'est qui va s'imposer? Matteo Sobrero en tout cas qui lance en premier. Alors, qui c'est qui va s'imposer dans l'échappée pour la victoire? En tout cas ça sera pas de nos coureurs, ça c'est sûr. Mais c'est qui va chercher la victoire? C'est Alberto Becciol qui va s'imposer sur cette 19e étape du Tour de France. Il s'impose devant Fabio Fellini, Søren Kragh Andersen, Pierre Latour et Quinten Hermans. Nous on va finir loin malheureusement avec nos coureurs sur cette étape vu qu'on aura roulé toute l'étape avec nos différents coureurs. C'est clairement une étape qui a été un coup dur pour nous, cette 19e étape du Tour de France. On va du coup maintenant aller voir les podiums après cette 19e étape où on n'aura rien réussi. Clairement cette deuxième partie du Tour de France est catastrophique pour notre équipe. Et du coup au niveau de cette étape c'est du coup Alberto Becciol qui s'est imposé devant Fabio Fellini et Søren Kragh Andersen. Au classement général c'est toujours Bernal qui est en tête. Au classement du meilleur grimpeur c'est toujours Juan Pedro Lopez en tête. Au classement par points c'est toujours Caleb Ewan qui est en tête. Et au classement des jeunes c'est toujours Tadej Pogacar. On va maintenant se retrouver pour l'avant-dernière étape de ce Tour de France, la 20e étape qui sera un chrono. On va se retrouver au départ de notre premier coureur. Et du coup là on va s'élancer avec notre premier coureur sur ce chrono, c'est-à-dire Jorgensen, qui est le meilleur de notre équipement contre la montre. Mais même avec Jorgensen je pense que je vais pas réaliser un gros chrono. En tout cas on va se retrouver avec Jorgensen au premier temps intermédiaire. Et du coup c'est Jorgensen qui réalise pour l'instant le premier temps intermédiaire au premier temps. De toute façon il y en a que 5 ou 6 à être partis pour l'instant sur ce chrono. Du coup ouais, c'est normal qu'on soit en tête avec Jorgensen et nos 74 chronos. Et maintenant on arrive au deuxième temps intermédiaire avec Jorgensen et on signe encore une fois le premier temps pour 56 secondes par rapport au Lavcoy. Vous devez vous demander pourquoi j'ai pas parlé de Jason Tesson depuis le début de ce chrono. C'est parce que je suis sûr de pas réaliser un gros temps. Les coureurs comme ça, Tesson, Ayar, je pense que vous les verrez pas passer au chrono. Oh là là, mais Milesi qui a des grosses stats en chrono de base, malheureusement qui se tape une note catastrophique aujourd'hui. On doit se taper un -3, -4, ouais, ou -3 sur ce chrono malheureusement avec Lorenzo Milesi, alors qu'avec Jorgensen il nous reste plus que 4 km avant l'arrivée et qu'on va sûrement rattraper Olaf Koy. En tout cas pour l'instant au troisième temps c'est qui? Au troisième temps c'est Jans van Rensburg qui est en tête pour 46 secondes par rapport à Henry Schossler. Et au premier temps c'est Max Walscheid qui est en tête pour 35 secondes par rapport à nous avec Jorgensen. Maintenant c'est pour 26 secondes par rapport à notre coureur. En tout cas là il nous reste encore 1 km avant l'arrivée avec Jorgensen.
Ou est-ce qu'on peut réaliser un gros temps avec Jorgensen sur la ligne? Je pense qu'on va être largement en tête, mais pour combien? Pour 1 minute 45, on est en tête par rapport à Lafcoy. On va maintenant se retrouver directement au premier temps avec Milesi. Et du coup, avant de se retrouver au premier temps avec Milesi, on va partir avec Perstrand qui a un beau +2 sur ce chrono. En plus, ça lui fait du coup un 74 chrono. C'est pas des stats trop mal et en plus, ça lui fait un bon 75 plaine son +2. Et avec Milesi, pour l'instant, au premier inter, on est 5ème à 48 secondes. On va maintenant se retrouver directement au deuxième inter avec Milesi ou au premier avec Perstrand. Et du coup, au premier temps intermédiaire, on était 6ème avec Perstrand à 41 secondes du premier qui était qui était Maciej Bodnar. Et avec Milesi au deuxième temps, on est pour l'instant 5ème à 1 minute 27. On va maintenant essayer de faire une grosse partie finale du chrono en espérant réaliser le meilleur chrono possible, alors qu'avec Retailleux on va pas commenter son chrono vu qu'il est à -5 aujourd'hui. Et du coup il reste plus que 1 km 300 Milesi avant d'arriver, alors que Perstrand là va arriver au deuxième temps intermédiaire. En tout cas, Milesi lui reste encore maintenant plus que 500 mètres avant d'arriver. Oh, Lorenzo Milesi qui signe pour l'instant le 5ème temps 1 minute 32. Le 5ème temps provisoire 1 minute 32, alors qu'avec Jorgensen on est 2ème pour l'instant à 46 secondes. Alors qu'avec Perstrand pour l'instant on a le 3ème temps provisoire à 1 minute 07. Avec Jorgensen on était à 1 minute 08. Je pense qu'on peut réaliser un gros temps aujourd'hui avec Perstrand, alors que maintenant Mato Hayar va s'élancer pour notre équipe, mais malheureusement pour lui il ne fera pas un gros chrono vu ses notes aujourd'hui. Lenny Martinez non plus ne fera pas un gros chrono avec son 0 vu que ça lui fait que 64 chronos. En tout cas, la Perstrand va bientôt arriver sur la ligne. Oh, est-ce que Perstrand peut réaliser un gros chrono? Il lui reste encore 300 mètres, 100 mètres. Ah, deuxième temps avec Perstrand, on finit juste devant notre autre coureur Ademol Jurgensen. On est pour l'instant deuxième et troisième provisoire au moment où c'est Bodnar qui passe en tête pour 18 secondes par rapport au Wildchild. On est du coup maintenant troisième et quatrième provisoire avec Jurgensen. On va maintenant se retrouver directement pour le départ de Johannes Tonmitet qui a des belles stats en chrono. Et du coup on arrive maintenant au départ avec Johannes Tonmitet, malheureusement -3 sur ce chrono. On va du coup maintenant se retrouver directement à l'arrivée avec Johannes Tonmitet. Imaginez que notre coureur le mieux placé au classement général c'est Johannes Tonmitet qui est 103ème. Hein. Clairement le Tour de France niveau des classements généraux et n'aura pas été très bon quand même. Et du coup il reste maintenant 500 mètres à Johannes Tonmitet avant d'arriver sur ce chrono. Notre dernier coureur qui signe pour l'instant le 22e temps provisoire. C'est pour l'instant juste derrière notre coéquipier Milesi, c'est même égalité avec Milesi, alors que pour l'instant nos deux meilleurs coureurs sur ce chrono c'est Jorgensen et Perstrand qui ont pour l'instant les 8e et 9e temps provisoires. On va maintenant se retrouver pour l'arrivée des coureurs du top 10 au classement général sur ce chrono. Et du coup on se retrouve maintenant directement à l'arrivée du 11e du classement général, c'est-à-dire Thymen Arensman qui vient de signer le 3e temps provisoire à 16 secondes du premier, c'est-à-dire Casper Asgreen. Arensman qui a pour l'instant quand même réalisé un bon chrono et qui je pense va finir sur le podium de ce chrono, à moins que d'autres favoris le double, alors que Richard Carapaz, le 10e du classement général, ne finit que 18e à 48 secondes. Bientôt ça va être maintenant à Nairo Quintana d'arriver, Nairo Quintana qui va sûrement prendre cher, alors que nous qui avions les 9e et 10e temps provisoires au temps intermédiaire tout à l'heure avec Jorgensen et Hagenes, on est maintenant 40e et 42e. Ouais, du coup Quintana signe pour l'instant le 84e temps à 2 minutes 23, c'est quand même très loin, alors que maintenant ça va être Hugh Carty le 8e qui va arriver. Hugh Carty signe le 52e temps 1 minute 39. Maintenant ça va être à Tadej Pogacar d'arriver avec son beau 80 chrono. Tadej Pogacar 13e temps à 44 secondes, il aurait pu faire largement mieux, de toute façon il doit pas être en grande forme sur ce Tour de France. Et maintenant c'est le 6e du classement général qui va arriver, c'est-à-dire Julien Lafilippe, qui aura quand même pas mal étonné sur ce Tour de France vu qu'il aura été sur le podium pas mal de temps, et il signe à l'arrivée le 36e temps à 1 minute 16 pardon. Et maintenant c'est Vingord qui va arriver, le 5e du classement général, qui signe le 8e temps à 25 secondes. Bon chrono pour Jonas Vingord, même si je pense qu'il aurait pu faire mieux. Et maintenant du coup ça va être à Jay Hindley d'arriver, le 4e du classement général à 2 minutes 48, qui risque d'être assez loin sur ce chrono. Il était à 51 secondes au dernier temps intermédiaire et il va arriver lui à 1 minute 10 sur cette étape. Et maintenant ça va être à Daniel Felipe Martinez d'arriver, le 3e du classement général à 2 minutes 24. Quel va être son temps? Daniel Felipe Martinez ici le 17e temps 45 secondes. Alors que maintenant ça va être Romain Bardet, le 2e du classement général qui va arriver. Romain Bardet, c'est sûr qu'il ne remportera pas le général par rapport à Egan Bernal, mais est-ce qu'il peut conserver sa deuxième place? Je crois qu'il était à 1 minute 45, donc 45 secondes Daniel Felipe Martinez, et Bardet à 1 minute 09. Je crois bien qu'il va garder sa deuxième place au classement général, alors que Egan Bernal lui va réaliser une très belle 6e place sur ce
chrono à 21 secondes et va donc remporter son deuxième Tour de France ou son troisième, je sais pas, mais je crois que c'est son deuxième Tour de France sur le jeu. En tout cas, c'est Casper Asgreen du coup qui s'impose sur cette étape devant Stefan Kung et Thymen Arensman. Du coup, au classement général, Egan Bernal s'impose pour 2 minutes 02 face à Romain Bardet et 2 minutes 48 face à Daniel Felipe Martinez. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Juan Pedro Lopez qui s'impose avec 71 points. Au classement par points, c'est Caleb Ewan qui est pour l'instant tête, vu qu'au niveau du classement par points, c'est pas totalement joué, il reste encore la dernière étape. Et pour finir au classement des jeunes, c'est Tadej Pogacar qui est en tête avec plus de 10 minutes 40 sur Thymen Arensman. Et du coup maintenant, on va se retrouver directement au départ de la 21e et dernière étape avec notre équipe. Et du coup, on se retrouve maintenant au départ de cette dernière étape de ce Tour de France. On a des bonnes notes aujourd'hui avec nos coureurs. On a par exemple un +3 avec Jason Tesson. Ah ça fait clairement plaisir. On va du coup se retrouver directement au sprint intermédiaire qu'on va essayer de jouer aujourd'hui avec Jason Tesson. Et du coup, on va arriver maintenant au sprint inter bientôt avec Jason Tesson, alors que c'est les coureurs de la Lotto Soudal qui sont en train d'emmener le peloton. On a également les coureurs de la Boransgreux qui amènent le peloton, et c'est qui va faire le sprint pour la Boransgreux? C'est Sam Bennett. Nous également, on va le faire le sprint, et je crois qu'on finit deuxième du peloton. Ouais, on est maintenant troisième à 202 points, avec 202 points. De toute façon, on remportera pas du coup le classement par points, qui sera sûrement remporté par Caleb Ewan. Même si on remporte cette étape et que Caleb Ewan ne remporte aucun point, c'est-à-dire ne finit pas dans les 15 premiers, on remportera que 50 points et on ne sera donc pas vainqueur du maillot vert. On va du coup maintenant se retrouver avec Jason Tesson directement pour le sprint final. Et du coup, exceptionnellement pour cette dernière étape du Tour de France, on va se retrouver à 10 km de l'arrivée sur cette étape, sur cette 21e et dernière étape. Une étape qu'on va essayer de bien réaliser avec notre équipe pour essayer de faire le meilleur résultat possible avec Jason Tesson. Surtout que cette vidéo aura été comme le dernier épisode, pas très performant niveau performance, voilà, pas très bon niveau performance. Oh là 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 là, oh le raté complet, on est clairement à l'arrêt maintenant avec Perstrand. Oh là 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 là, mais quelle erreur. Ah, j'essaie de le mettre en relâché, du coup il s'est relâché à 0. C'est miteux. En tout cas maintenant Jorgensen va sûrement nous replacer avant le sprint final. Oh, Jorgensen qui va sûrement nous replacer, alors qu'en tête pour l'instant c'est Michael Frolich-Honoré qui roule. Oh, Julien Lafilippe s'est replacé également. Nous on va essayer de remonter avec Jorgensen. On va dire à tous nos coureurs de prendre les gels, alors que Matteo Ayar a dû abandonner parce que je l'ai mis trop longtemps arrêté. Oh là là, mais c'est quoi ces erreurs dans ce fin de Tour de France? Alors que maintenant ça va être Perstrand qui va nous lancer pour Valentin Rétailleux, qui va lancer Jason. Allez Jason, 1 km 300, est-ce qu'il peut faire un gros sprint Jason? En tout cas pour l'instant c'est Sam Bennett qui semble plus fort. Ça va pas être Sam Bennett qui va s'imposer, c'est qui? Oh, c'est Mats Pedersen qui va s'imposer. Non, c'est Davide Cimolai qui crée la surprise sur cette étape. Il s'impose devant Mats Pedersen et Fabio Fellini. Caleb Ewan va chercher une belle 4ème place. Et nous, on réalise une magnifique 5ème place sur cette étape avec Valentin Rétailleux. Et on ne finit que 13ème avec Jason Tesson, qui aime énorme résultat sur les Champs-Élysées pour Valentin Rétailleux, qui va chercher une belle 5ème place. Et du coup, maintenant, on va aller voir les podiums finaux de ce Tour de France, où Davide Cimolai s'impose sur les Champs-Élysées devant Mats Pedersen et Fabio Fellini. Au classement général, Bernal s'impose sur ce Tour de France devant Romain Bardet et Daniel Felipe Martinez. Vous pouvez mettre pause si vous voulez voir le classement en détail. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Juan Pedro Lopez qui s'impose devant Hugh Carty et Miguel André Lopez. On réalise une belle 4ème place avec Lenny Martinez. Ensuite, au classement par points, Caleb Ewan s'impose avec plus de 300 points. Sam Bennett va chercher la 2ème place. Mats Pedersen la 3ème. Nous, on fait 4ème avec notre coureur Jason Tesson. Et pour finir, au classement des jeunes, c'est Tadej Pogacar qui s'impose avec plus de 10 minutes d'avance sur Thymen Arensman. En tout cas, j'espère que ce Tour de France vous aura plu, même si la deuxième partie du Tour de France aura été extrêmement compliquée, alors qu'on avait réussi une bonne première partie du Tour de France, en allant notamment chercher pas mal d'avance au classement du meilleur grimpeur avec Lenny Martinez, mais également une victoire d'étape avec Lenny Martinez. On aura au moins réussi l'objectif sponsor de ce Tour de France, vu qu'on est allé chercher une victoire d'étape avec Lenny Martinez. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu, même si les résultats auront été plutôt compliqués. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, abonnez-vous, mais également partagez. Ça me fait plaisir et c'est bien pour le référencement. Dans le prochain épisode, qu'est-ce qu'on ira faire? Dans le prochain épisode, on fera sûrement le Tour de Pologne, mais également le Mercato, pour voir quels seront les coureurs qui arriveront dans notre équipe pour la saison prochaine, mais également ceux qui quitteront l'équipe. Mais ça sera samedi prochain. On se retrouve demain pour un nouveau My Tour sur Tour de France 2022. Ciao, ciao, ciao!